Vous vous êtes déjà demandé qui un jour a décidé que la journée aurait 24 heures, que l'heure durerait 60 minutes et que la minute 60 secondes? On a l'impression que c'est une règle gravée dans le marbre depuis toujours, un peu comme la loi de la gravité. Mais en fait, le temps tel qu'on le connaît et qu'on le mesure, c'est une invention humaine et pas une intervention des dernières minutes, non. Une invention avec des milliers d'années au compteur. Alors, pour trouver les coupables, il faut remonter très loin, direction la Mésopotamie, chez les Babyloniens. Alors, pour trouver les coupables, il faut remonter très loin, direction la Mésopotamie, chez les Babyloniens. Ces gars-là étaient super forts en maths et en astronomie. Mais attention, ils ne comptaient pas comme nous, en base 10 avec les doigts. Eux, ils avaient un truc plus sophistiqué, la base 60. Pourquoi 60? Parce que c'est un chiffre magique qui se divise par plein de noms différents. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 12, le 15, le 20, le 30, etc. Pratique pour les calculs, n'est-ce pas? Ils ont eu la brillante idée d'appliquer ce système à la mesure du temps. C'est comme ça qu'est née l'heure à 60 minutes et la minute à 60 secondes. Maintenant, passons à la question des 24 heures. On va faire un saut chez nos amis les Égyptiens. Eux, ils n'avaient pas d'horloge connectée. Alors, ils ont fait simple, ils ont regardé le soleil et les étoiles. Et ils ont divisé le jour en 10 heures, plus 1 heure pour le lever et 1 heure pour le coucher de soleil. Ça nous fait 12 heures dans la journée. Et la nuit, eh bien, ils ont observé 12 étoiles qui se levaient dans le ciel. Chaque étoile marquait 1 heure. Bilan, 12 heures de jour plus 12 heures de nuit égale 24 heures. C'est donc un peu comme si votre montre avait été inventée en regardant les étoiles en pleine nuit. Sans la montre, bien sûr. Mais pendant très longtemps, les 24 heures n'étaient pas égales. 1 heure en été était plus longue qu'1 heure en hiver, parce que le jour dure plus longtemps en été. Imaginez un peu la galère si vous aviez un rendez-vous dans 2 heures en hiver, vous arriviez en retard en été. C'était un peu le bazar. Il a fallu attendre le Moyen-Âge et l'arrivée des premières horloges mécaniques pour qu'on commence à avoir des heures de la même durée. Peu importe la saison. D'ailleurs, la première horloge à pendule, inventée au XVIIe siècle par Christian Huygens, a vraiment permis de rendre le temps plus précis. Et puis, avec l'invention du chemin de fer au XIXe siècle, il a fallu une heure uniforme pour éviter les collisions de trains. Imaginez, chaque ville avait sa propre heure. C'était l'anarchie. Alors, en 1884, lors d'une grande conférence internationale, on a choisi un méridien de référence pour l'heure mondiale, celui de Greenwich, près de Londres. Et c'est comme ça qu'est né le système des fuseaux horaires. Et tenez-vous bien, il y a 24 fuseaux horaires dans le monde. Pourquoi 24? Eh bien parce que c'est le temps qu'il faut à notre bonne vieille Terre pour faire une rotation complète sur son axe, soit environ 24 heures. Chaque fuseau représente donc un 24e de la planète. Logique, non? Et voilà, le temps, c'est donc un concept qui a été imaginé, affiné et harmonisé par plusieurs civilisations, avec un coup de main des mathématiciens, des astronomes, des moines et même des compagnies de chemin de fer. Et maintenant, la prochaine fois que vous regardez votre montre, vous saurez que vous avez entre les mains un héritage de plus de 4000 ans. Et comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ciao!